Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi on dit qu'il est important que la féminine lâche prise dans le parcours flamme jumelle. En fait, quand on est féminine dans le parcours flamme jumelle, au début du parcours, au milieu du parcours, on a une tendance à essayer de chercher un maximum d'informations sur le lien flamme jumelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de se rentrer dans des étiquettes. C'est-à-dire se dire, c'est bon, enfin, je ça avec mon doublon, je suis une flamme jumelle. On va essayer de se rassurer, en fait. On va chercher à se rassurer, de se dire, c'est bon, on est bien ça, on fait le bon chemin, et tout ça. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le parcours flamme jumelle, c'est quand vous allez lâcher prise que ça va tout débloquer. Plus vous allez être dans ce contrôle, ce besoin de rechercher des informations, de rentrer dans une case, plus tout votre monde va tourner autour du lien, flamme jumelle, de tout ce qui est en rapport. C'est-à-dire vous allez lire des tonnes d'articles, des tonnes de livres, vous allez voir des nombres immensurables de vidéos qui parlent du sujet, suivre des conférences. Ça va à la limite devenir obsessionnel chez vous. C'est-à-dire vous allez vous réveiller, vous allez penser flamme jumelle, dormir flamme jumelle, manger flamme jumelle. Moi, en Italie, vous savez, ça va tout tourner autour de flamme jumelle. C'est-à-dire que votre fil d'actualité Facebook va se transformer en une flamme jumelle incommensurable. C'est-à-dire que tout le reste n'aura plus d'importance. Et donc, c'est une phase qui est complètement normale dans le parcours. C'est-à-dire que tout le monde a tendance à le faire parce que on a ce besoin de se rassurer, de s'identifier à quelque chose, c'est quelque chose d'humain. Moi, je sais qu'au début, j'étais énormément perturbée par rapport à ça, parce qu'en fait, moi, c'est mes guides qui m'ont dit le type de lien que j'avais à mon genou. Et donc, en fait, je comprenais pas, donc je connaissais pas du tout les flammes jumelles, moi, pas du tout. Et donc, je commençais à tomber sur des articles, mais je comprenais pas parce que je rentrais pas dans toutes les cases, en fait, avec mon dubo. Sauf qu'après, avec le recul, j'ai compris parce qu'on est une flamme jumelle universelle, donc on a un parcours qui est différent, qui reste similaire mais différent à la fois. C'est-à-dire qu'on a une connexion énergétique complètement différente que d'autres personnes. C'est-à-dire que nous, déjà, dans notre vie passée, on avait commencé déjà à travailler sur notre lien. Donc on avait puré certains karmas ou quoi que ce soit parce que on est là, en fait, en tant que flamme jumelle universelle, on est là pour aider les flammes jumelles. Donc on a besoin d'avoir, entre guillemets, et pour aider le collectif, puisqu'on est pur le collectif, donc entre guillemets, on est un peu des avant-coureurs. Donc c'est ce qui nous permet de pouvoir vous aider, en fait. Donc voilà, et donc au début, moi j'étais très frustrée parce que je n'arrivais pas à rentrer dans toutes les cases. En plus, moi j'avais une polarité masculine dominante, donc encore c'était pire. Parce que vraiment, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, je comprends pas. On me dit que c'est ça mon type de lien, mais déjà d'une, j'en veux pas moi. Et de deux, je rentre pas dans les cases en fait. Et sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que plus on avance dans le parcours, plus on travaille sur soi, et plus on est bien avec nous-mêmes, hein, et plus on va se détacher de tout ce qui est en rapport avec les flammes jumelles. C'est-à-dire qu'on va commencer à regarder de moins en moins les tirages, on va commencer à éviter de regarder les conférences ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, on sait, parce qu'on a les réponses à nous, on sait qui on est, on sait tout en fait. On sait que notre duo, notre jumeau, ben, sera notre jumeau. Même si on ne se retrouve pas, en fait, on est en paix, on est complètement en paix. Et c'est vraiment à ce moment-là de lâcher prise que tout se débloque en fait. Parce qu'en fait, plus on va être nous-mêmes, plus on va se détacher de tout ce qui est en rapport avec les flammes jumelles, plus notre jumeau va le sentir par le vase communicant et plus lui, il va se poser des questions. Plus il va avoir peur de nous perdre et plus il va travailler sur lui et plus il va devenir conscient à son lien. Donc lui aussi, de son côté, va à partir de ce moment-là commencer. Il va pas forcément mettre le nom flamme jumelle parce qu'en fait, on s'importe peu le nom de la relation. Mais il va ressentir cette connexion particulière et au lieu de la rejeter, comme moi j'ai pu le faire au départ, euh, il va s'y faire à l'idée qu'en fait, ben, c'est peut-être possible. Peut-être il mérite de vivre une telle relation. Peut-être qu'il mérite qu'on l'aime autant. Mais c'est juste quand on perd les choses qu'on se rend compte de l'importance qu'elles ont. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est important à la féminine de lâcher prise dans le parcours. Parce que c'est vraiment à ce moment-là que le masculin va commencer à le ressentir. C'est-à-dire qu'il ne saura pas forcément ben, le type de relation, quoi que ce soit. Mais intérieurement, dans ses tripes, il sera poussé à revenir
enfin à travailler sur lui pour devenir une meilleure version pour sa féminine et s'autoriser à ce lien. C'est-à-dire que ça va faire le principe de la petite graine. Mais tant que la féminine va tout lui amener sur un plateau, tant que la féminine va essayer d'anticiper ses moindres demandes, tant que la féminine va vouloir qu'en gros, ben, il la voit en fait, parce que c'est ça, la féminine, elle cherche juste que son masculin la voit, et qu'il ne rejette surtout pas la relation, et tout ça, elle veut le rentrer dans une case en fait. Et bien plus lui, il va fuir. Et c'est vraiment au moment où la féminine lâche prise, qu'elle se priorise, et qu'elle pense qu'à elle, qu'à son futur. Elle n'incorpore plus son masculin dans son futur. Il sera là, tant mieux, il sera pas là, c'est pas grave. Elle sait qui elle est et elle continue à avancer. Et c'est à ce moment-là que le masculin avance vite et qu'il va se mettre à travailler beaucoup plus en profondeur. Qui va essayer de trouver des réponses aussi. Ou quoi que ce soit. Mais plus, voilà, plus on dit, plus la féminine est dans le contrôle. Parce qu'en fait, mine de rien, c'est du contrôle. Donc plus elle va chercher à être rassurée, à se rentrer dans des cases, à vouloir contrôler la relation et la rentrer dans une case, plus ça va bloquer. Et donc moins ça va avancer. Et tout ça. Donc vraiment quand on arrive à ce stade de fin de parcours et de lâcher prise, on ne cherche plus à se comparer aux autres en fait. Parce que on s'en fout de ce que vivent les autres. C'est-à-dire qu'on va pas essayer de se comparer aux autres, dire ah ben si elle a vu ça, c'est que moi aussi je vis ça, donc c'est bon, c'est que je suis bien une flamme jumelle. Non. Ça c'est juste notre mental qui a besoin d'être rassuré. Et donc s'il a besoin d'être rassuré, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Donc voilà, c'est souvent le manque de confiance en soi qui est fait. Et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est important que la féminine lâche prise concernant son masculin. Parce que c'est vraiment pendant cette phase où elle n'a pas de contact avec son masculin, où elle devient distante vis-à-vis de son masculin, que lui va travailler. Lui va réaliser de l'importance qu'elle a à ses yeux. Donc voilà. Et c'est vraiment quelque chose que moi j'ai ressenti. Parce que moi c'est vrai que j'ai toujours une tendance un peu à fuir mon masculin. Et bon après il y a les switches. Donc c'est-à-dire qu'il y a un coup je suis féminine, il y a un coup je suis masculine. En fait c'est ça tout le long de la relation. C'est-à-dire que plus on arrive à la fin de parcours et plus l'équilibre est là. Et donc plus on peut être les deux en même temps. Et plus quand on est vraiment en complétude, ben on voit qu'il y a certaines réactions, on réagit comme des masculines, certaines comme féminines, mais on ne se fuit plus en fait. Parce que on ne se fuit plus nous-mêmes. Parce que si je fuyais mon jumeau, c'était aussi parce que je me fuyais à moi-même. Je voulais surtout pas voir qui j'étais. Faut être honnête. Moi personnellement, je me faisais peur. Hein. Donc voilà, de la peur de ma puissance, peur de qui j'étais. Parce que ben, j'ai toujours eu une faible estime de moi-même. Hein. On m'a jamais on m'a jamais valorisé ou quoi que ce soit. C'est souvent ce qui se passe chez les masculins. C'est-à-dire que notre estime de nous-mêmes est tellement faible qu'on a toujours ce mode un peu sacrificiel que on peut pas comprendre qu'on puisse nous aimer comme on est en fait. Parce que ben, pour nous, limite on n'est pas aimable quoi, vous voyez. Et alors que la féminine a souvent, je dis pas qu'elle a une haute estime d'elle-même parce que c'est pas le cas, mais elle aura plutôt une tendance à être plutôt, avoir du mal qu'on lui dise non, qu'on lui résiste, un peu capricieuse. Elle a souvent l'étiquette un peu capricieuse. Et donc elle va vouloir forcer le truc parce que elle est pas habituée à avoir la frustration. Ressentir de la frustration, c'est quelque chose qui lui déplaît, alors que le masculin, bah, la frustration, limite, ça fait partie de ta vie, quoi. donc voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il était important de lâcher prise. Parce que ben, c'est à ce moment-là que ça va se débloquer. Donc, mesdames, parce que je sais que souvent, les féministes sont souvent des femmes, même si c'est pas tout le temps le cas. Plus vous allez vouloir contrôler, plus vous allez vouloir être rassuré. Et plus ça va bloquer avec votre autre. Donc, faites confiance à l'univers. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis. Et essayez de lâcher prise sur tout ce qui est flamme jumelle. Parce que c'est à ce moment-là vraiment que ça va se débloquer et que votre autre va pouvoir avancer. Et lui, il va avancer, mais sans vous, en fait. Parce que lui, il a besoin d'avancer seul. Lui, il traite ses blessures seul. Il n'a pas la même manière de fonctionner que vous. C'est à votre opposé. Vous êtes deux opposés. Donc autant vous avez besoin de parler, d'être écouté, d'être rassuré ou quoi que ce soit, autant lui, il va avoir plutôt une tendance à s'isoler et à rester un peu centré sur lui. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il vous aime pas, mais c'est juste que pour lui, c'est sa manière de s'écouter et de ne pas perdre qui il est réellement. Plus il y aura personne autour de lui, plus il va pouvoir travailler sur lui. Plus il va avoir des choses autour de lui, plus il va essayer de fuir parce que c'est la facilité.
Donc voilà. Donc je voulais faire cette vidéo pour vous en parler. Parce que c'est quelque chose qui revient assez récurremment. Et que je trouvais ça important de vous expliquer le pourquoi on dit qu'il faut que la féminine lâche prise. Parce qu'en fait, ben, c'est au moment où elle va lâcher prise que son masculin va ressentir par le vase communicant ben, qu'elle lâche prise. Donc qu'il peut la perdre. Et donc c'est lui là où il va se réveiller. Donc mesdames, c'est pas en portant tout sur un plateau à votre masculin que vous allez pouvoir l'aider, ou bien au contraire. Vous allez le pousser à vous fuir. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez tous très bien et je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.